Donc, rebonjour, j'ai rejoint les collègues qui sont présents là. Donc maintenant, nous sommes au lab du rectorat pour vous donner un peu les coulisses. Donc, je suis passée du bureau de Madame la rectrice au lab du rectorat pour ce deuxième temps de webinaire, comme nous l'avons annoncé, se veut plus opérationnel, qui se veut aussi sous une forme de table ronde, puisque, comme vous le voyez, je suis entourée d'un certain nombre de partenaires et collègues. D'autres vont nous rejoindre en cours de route. Et moi, je devrais vous quitter. Je m'en excuse. Ne soyez pas étonnés. Je devrais quitter le lab puisque je suis attendue sur une autre réunion. Mais vous serez en bonne compagnie de nos différents acteurs qui sont autour de moi pour aller sur quelque chose de plus opérationnel. Et donc, s'incarne un petit peu ce que nous avons pu présenter dans cette première partie, s'incarne avec les acteurs qui sont présents et s'incarnera encore plus dans un second temps sur les temps départementaux, puisque vous aurez le temps de rencontrer et d'échanger progressivement. Je dirais que vous allez rencontrer les acteurs de la découverte des métiers avec lesquels vous allez pouvoir travailler, puisque aujourd'hui, 4 représentants seront présents, qui vont être quand même plutôt sur un discours descendant, même si on va être sur une table ronde. Mais dans les temps départementaux, vous les verrez en vrai, et certains d'entre eux et d'autres en vrai, vous pourrez avoir des temps d'échange avec eux pour être sur des aspects beaucoup plus opérationnels dans la mise en œuvre de cette découverte des métiers. Donc, nous avons voulu ce temps d'accompagnement sous cette forme-là, un temps de cadrage académique et institutionnel avec la présence de Madame la rectrice et de mon collègue Pascal Forestier, un temps plus opérationnel et puis un temps, on va dire, concret au moment des échanges que vous aurez dans les ateliers en département. Peut-être que je vais présenter Florian Maréchal, qui est qui a organisé ce temps pour l'académie avec les partenaires et qui va aussi porter et portera beaucoup avec l'équipe du SAIO le temps en département. Donc Florian Maréchal, qui est donc psychologue de l'éducation nationale au service académique d'information et de l'orientation et qui coordonne tout ce qui est autour de l'accompagnement à l'orientation pour l'académie, bien entendu avec l'ensemble des acteurs de terrain, hein, puisque de l'académie et du niveau rectorat, nous pouvons un certain nombre de choses, mais nous ne pouvons pas tout, et qu'on sait qu'on a des forces vives et des expertises de terrain que l'on peut mobiliser, sur lesquelles on peut s'appuyer et pour lesquelles nous aussi, on doit être des points d'appui, que sont l'ensemble des enseignants qui sont aujourd'hui présents, l'ensemble des établissements, des chefs d'établissement, les CIO et les directeurs de CIO, les inspecteurs chargés de l'information et de l'orientation, je dirais l'ensemble des inspecteurs, hein, qui sont aussi en lien avec les enseignants, et les psychologues de l'éducation nationale. J'espère n'avoir oublié personne dans tout ce réseau d'acteurs qui travaillent autour de l'orientation pour nos élèves. Peut-être que, Florian, je vous laisse présenter nos différents acteurs ici présents et puis le déroulé de cette table ronde. Donc, je vais vous proposer de débuter cette table ronde et de donner la parole à chacun des intervenants et pour leur présentation. C'est parti. Je vais commencer si tu veux. Gwenaëlle Coignard, conseillère départementale formation tout au long de la vie en Seine-et-Marne. Je dépends du service de la DAFPIF, je suis à la mission académique école-entreprise également. Et mon travail, c'est entre autres de développer tout ce qui concerne la relation école-entreprise sur le département. Julien Loche, donc inspecteur d'académie, inspecteur pédagogique régional de SVT et aussi correspondant académique sciences et technologies. Voilà, c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup, notamment au niveau de l'ancrage disciplinaire donc de cette thématique. Bonjour, Floriane Servant, donc je suis responsable d'accompagnement pédagogique à l'UNICEF au sein de la direction territoriale Île-de-France. Et notre quatrième intervenante qui nous rejoindra dans quelques minutes. On lui laissera la place pour se présenter. Alors, avant de débuter aussi cette table ronde, donc c'est vraiment une table ronde qui se veut plus interactive possible dans les échanges, mais aussi grâce au chat que vous pouvez utiliser si vous le souhaitez. On essaiera de répondre au maximum de questions que l'on verra apparaître dans le chat, mais dans les coulisses, on va dire, on a aussi Emmanuel Attal qui va répondre aussi à vos questions, pouvoir vous mettre aussi les liens en fonction de ce qui sera évoqué durant nos échanges. Mais n'hésitez pas, voilà, si vous avez des remarques, des sujets que vous voulez
pouvoir aborder aussi durant ce temps. Cet espace est fait pour vous. Et donc, on essaiera aussi de reprendre toutes les questions et les réponses qui ont été données pour en faire un petit document récapitulatif de questions-réponses sous forme de FAQ et qu'on vous renverra par la suite le plus rapidement possible avec les supports de ces temps-là. Alors, je vous propose que l'on débute dans un premier temps en reprenant la notion, les missions de référent découverte des métiers, donc qui est quelque chose, une mission qui a été mise en place en septembre à la rentrée. On va récapituler un petit peu cette grosse mission qui est une mission en fait de coordination. Donc, dans la note de service du 25 mai 2023, donc, il est indiqué que le chef d'établissement identifie un référent découverte des métiers qui assure la coordination des actions ainsi que des rencontres avec des professionnels et les déplacements des élèves. Dans cette mission, donc, on parle de coordonner, animer et planifier. Donc, il va coordonner l'élaboration du programme d'activité de découverte des métiers qui aura été réalisé par les équipes pédagogiques sous le pilotage du chef d'établissement et avec l'appui du psychologue de l'éducation nationale. Donc, on voit ici que la mission du référent découverte des métiers, c'est une mission qui nécessite un travail collaboratif de tous les acteurs. Il va veiller à la cohérence de l'ensemble des activités programmées et de leur lien avec les programmes disciplinaires. Donc, ce n'est pas le référent découverte des métiers qui va mettre en place les actions, mais va être en coordination des actions qui vont être proposées par les équipes, réfléchies par les équipes dans le cadre d'une progression pluriannuelle. Et on verra tout à l'heure les éventuelles ressources ou outils à votre disposition pour mettre en place cette progression. Alors, on a vu tout à l'heure les différentes formes d'intervention qu'il pouvait y avoir, et on y reviendra par la suite en détail sur comment justement mettre en place cette découverte des métiers. Peut-être juste, Florian, je me permets d'insister sur le fait que, notamment dans le cadre du pacte, on fait la distinction entre une mission de référent découverte des métiers et une mission d'intervenant découverte des métiers. Et là, ne se substitue pas à l'autre, ni ne remplace le rôle du professeur principal. On est bien sur une mission supplémentaire et une mission notamment de coordination, puisqu'on voit bien que là, ce qui est mis en avant, c'est le lien avec d'autres partenaires que ceux présents dans le collège. Et donc, le rôle du référent découverte des métiers, c'est bien aussi de faire ce lien et qu'on ne soit pas sur quelque chose qui soit simplement de la relation individuelle, mais qui soit coordonné et pensé à l'échelle d'un établissement. Et c'est bien là le rôle du référent découverte des métiers, d'avoir cette notion de coordination et de réflexion d'une progression à l'échelle de l'établissement, même une réflexion autour des objectifs, partagée bien entendu avec le chef d'établissement et avec l'appui du psychologue de l'éducation nationale, puisque ce qu'il faut absolument qu'on évite, ce sont des actions qui seraient posées les unes à côté des autres sans qu'elles aient quelque chose de cohérent et de construit sur l'ensemble des années de collège, voire même sur l'ensemble d'une classe de collège. C'est-à-dire que si en 5e, je prends cet exemple-là, et en 4e et en 3e, les élèves vont visiter 3 fois la même entreprise ou rencontrer 3 fois le même professionnel, ou le même secteur d'activité, ça a peu d'intérêt. Mais si on a quelque chose qui est pensé sur une progression, avec une réflexion au niveau des partenaires locaux, lequel est-il plus pertinent de faire intervenir ou de faire rencontrer sur des niveaux 5e ou des niveaux 4e ou des niveaux 3e, ou plutôt en début d'année ou en fin d'année, ou est-ce qu'on fait un forum plutôt en fin de 3e, ou est-ce qu'on va faire un forum en 4e, enfin, qu'il y ait quelque chose qui soit pensé sur la progressivité des années de collège, et coordonné avec l'ensemble des équipes et des professeurs principaux et en lien avec le psychologue de l'éducation nationale, puisque là aussi, comment s'articulent, je dirais, les interventions ou les prises en charge que peut faire le psychologue de l'éducation nationale individuelle ou collective, sous forme d'ateliers, sous forme d'entretien, avec la progression qui est mise en place, que tout cela soit articulé pour qu'il y ait un sens, que le sens soit donné pour les élèves et les familles, puisqu'on est bien là-dessus. C'est quel sens on donne à toutes ces activités et qu'on ne soit pas sur des choses qui sont plaquées et posées les unes à côté des autres, simplement, je dirais, un peu au gré des opportunités, au gré des rencontres, mais bien qu'il y ait quelque chose qui soit construit. Alors comme ça peut paraître un travail un peu énorme. C'est des choses qui vont se mettre en place progressivement.
on va y aller progressivement, mais c'est bien dans cet esprit-là que doit se mettre en place cette découverte des métiers, mais comme ce qui doit se mettre en place dans le cadre du parcours à venir. On est bien sur quelque chose qui doit se construire tout au long du parcours scolaire de l'élève et s'alimenter au fur et à mesure pour le faire progresser dans sa réflexion autour de son projet d'orientation et l'accompagner dans ses choix progressivement, sachant que les choses ne sont pas définitives et arrêtées à un moment donné, mais bien sont en construction. Donc, il faut aussi que ce qui est prévu soit bien quelque chose d'articulé, de progressif et de penser avec des objectifs partagés. Alors justement, on a une question, comment les missions du référent découverte des métiers s'articulent avec celles du référent parcours avenir qui existe déjà dans certains établissements? La différence, elle va être assez claire dans le sens où… Sur le champ de… Tout à fait. Le référent parcours avenir, il va être aussi sur la réflexion d'objectifs, de donner du sens à chaque action. Le référent découverte des métiers, il va être axé sur la découverte des métiers et le lien avec les partenaires extérieurs, et ce qui permet de faire, de refaire le lien avec la deuxième partie de la mission, c'est de mobiliser les ressources du tissu économique local et être l'interlocuteur en fait des partenaires extérieurs. Donc c'est en ça aussi où il va pouvoir apporter son axe d'expertise, c'est d'apporter des actions autour de la découverte des métiers, là où le référent parcours avenir va être sur la réflexion d'action, de mise en œuvre à l'intérieur de l'établissement de tout un projet sur le long terme, avec des objectifs différents. Donc ça va être très complémentaire. En fin de compte, la découverte des métiers est ancrée dans le parcours à venir. C'est ça. C'est une partie, est intégrée dans le parcours à venir. Donc, c'est une des composantes du parcours à venir. Donc, c'est en ce sens que le référent découverte des métiers est une des composantes de l'équipe ou de l'équipe constituée autour du parcours à venir. Et s'il y a un référent parcours à venir, qui a, je dirais pour moi, un champ d'action qui est beaucoup plus large que le référent découverte des métiers, qui est sur une mission plus spécifique. Voilà. Maintenant, on sait que les choses, selon les organisations en établissement, elles peuvent un peu se superposer, mais en tout cas, dans le principe, le référent découverte des métiers, il est une partie intégrante du parcours à venir, quoi. Le renouvellement rapide de certaines équipes est parfois un frein à un programme pluriannuel cohérent, construit dans la durée et réellement mis en œuvre. C'est là où la collaboration, la place de chacun va avoir son sens parce que, que la mission ne se rapporte pas à une seule personne et qu'il y ait une vraie collaboration pour que ça soit pérenne dans le temps si cette personne-là est amenée à changer. Lorsqu'on a une équipe mobilisée, c'est rarement toute l'équipe qui change, toute la dynamique de l'établissement qui change. Donc, c'est là où on insiste aussi sur cette découverte des métiers et concerne tous les acteurs au sein des établissements, que ce soit les chefs d'établissement, les référents découverte des métiers, les psy-EN, mais aussi toutes les équipes pédagogiques. On va en parler tout à l'heure dans le cadre de l'ancrage disciplinaire, de la progression disciplinaire sur le cycle 4. Donc voilà, c'est en ça que ce frein est un petit peu limité, le frein de renouvellement des équipes. Il y a aussi peut-être la notion de formalisation, hein. C'est aussi une des difficultés. On sait, hein, c'est difficile. Il y a beaucoup d'actions qui se mettent en place dans les établissements. L'étape qui est parfois difficile à franchir, c'est la notion de formalisation, que les choses soient à un moment donné écrites et partagées, ce qui permet aussi, je dirais, de gérer les changements de personnes. Si la progression et le programme est formalisé et partagé, eh bien, on peut espérer qu'il a plus de facilité à se poursuivre au-delà des départs des uns ou des autres. Mais on sait que c'est quand même un point d'achoppement et qui reste à travailler au sein des équipes. On rencontre cela aussi au niveau des disciplines, hein. Je veux dire, quand on décide d'une programmation pour le cycle et que voilà, l'équipe composée de 2 professeurs mute, voilà, ben, ceux qui arrivent vont s'insérer dans ce qui a été prévu sur la totalité des 3 ans du cycle 4. Donc, je pense que c'est exactement la même chose avec une formalisation claire et des objectifs, hein, qui sont aussi la problématique, le diagnostic, tout ça, parce qu'on va en reparler, mais effectivement, c'est important de le poser et de s'insérer après dans cette dynamique. En effet, cette notion de diagnostic, en effet, on va y revenir notamment aussi dans un atelier en département, mais c'est de là aussi où cette progression ne va pas partir seulement de certaines actions superposées, mais vraiment d'un diagnostic qui va être fait au niveau de l'établissement, mais plus largement aussi au niveau d'un bassin ou d'un district,
pour derrière avoir des actions, une progression qui soit en cohérence avec, avec des besoins, avec une situation locale. Alors, avant peut-être de passer à la suite, on va donner la parole à Madame Bossé-Montou qui est arrivée, pour qu'elle puisse se présenter. Normalement, vous avez la main pour mettre votre micro. Oui, bonjour à tous. Donc, Sophie Bossel-Montou, je travaille au sein de l'agence L'Oréal, à la direction information, métiers et orientation de la région Île-de-France. Et je suis en charge pour l'Île-de-France de tous les projets information, métiers, découverte des métiers. Et je suis également en charge de l'Académie de Créteil. Donc, je suis le référent des départements 77, 93 et 94. Et suit la réunion, ma collègue qui est en charge de l'Académie de Versailles. Merci et merci de votre présence, Sophie. C'était important que l'ensemble des acteurs puissent être représentés sur ce sujet. Merci beaucoup. Donc, pour s'approprier ces missions, on a plein de ressources. Il existe déjà plein de ressources. Et l'idée, ça va être de savoir, de vous accompagner à les utiliser, de vous y retrouver. Donc, on parlait tout à l'heure d'une plateforme, la plateforme découverte des métiers qui est proposée par l'Académie. Donc, vous retrouvez sur le site du SIO de Créteil qui va vous être mis dans le chat. Et toutes les ressources que l'on va évoquer aujourd'hui, vous pourrez les retrouver sur cette plateforme. Donc ça, on va passer rapidement et on y reviendra. Donc, tout à l'heure ont été cités différents acteurs de la découverte des métiers. Donc, la question qui me vient là, c'est quels sont les acteurs plus locaux à solliciter sur les territoires et pourquoi les solliciter en fin de compte. Qui est-ce qui veut commencer? Peut-être pour parler de ce qui se fait au niveau des départements, il y a effectivement un certain nombre de ressources qui existent et qui peuvent être sollicitées lorsque vous avez un besoin sur votre territoire, que vous avez un projet, que vous souhaitez développer quelque chose. Au niveau des ressources, donc la mission académique école-entreprise dont on parlait tout à l'heure est là précisément pour répondre à ces questions, vous orienter vers des contacts qui sont des contacts de préférence locaux ou de façon plus générale vers des ressources plus régionales si besoin. Je pense à Oriane par exemple ou à l'UNICEF au niveau national, si ce sont des ressources pertinentes évidemment par rapport à vos projets. Au niveau local, il peut y avoir donc ce contact avec la mission académique école-entreprise. C'est une adresse mail qu'il suffit de contacter. Vous l'avez dans le chat, je pense, où on va la mettre de toute façon sur le site du SIO. Parmi les ressources, ce sera la première entrée possible pour savoir s'il existe des ressources disponibles sur le territoire ou des contacts au niveau de l'Académie de Créteil plus particulièrement. Ce serait la première entrée qu'on pourrait proposer. Après, il y a des ressources locales qui existent aussi et que vous connaissez peut-être. Est-ce qu'on parle maintenant des clés, par exemple? J'ai vu qu'il y avait une question dans le chat à propos des comités locaux école-entreprise. Donc, le comité local école-entreprise, comme l'a évoqué tout à l'heure M. Forestier, c'est un réseau d'acteurs qui se met en collectif au niveau local pour travailler sur la relation, la connaissance des métiers, la découverte des métiers, l'insertion professionnelle des jeunes aussi, parce que ça concerne à la fois les collèges et les lycées pour l'Académie de Créteil, mais au niveau d'un territoire relativement restreint, ça va être au niveau du district, par exemple, ou d'un bassin d'emploi, donc à une échelle de quelques établissements, collèges et lycées, qui vont se fédérer pour associer leurs partenaires et permettre que vous ayez des contacts, des ressources qui peuvent être des entreprises, mais qui peuvent être aussi des associations d'entreprises, plutôt locales, qui peuvent être des fédérations de professionnels qui vont aussi peut-être vous mettre en contact avec des entreprises du secteur ou d'autres ressources. Ça peut être également des associations qui travaillent sur la relation école-entreprise et qui peuvent participer à ces comités locaux. Je pense aux ingénieurs pour l'école notamment, qui ont toute vocation à intervenir, à être en conseil auprès des établissements, auprès des enseignants qui travaillent particulièrement profs principaux, qui travaillent sur la découverte des métiers et qui peuvent apporter des ressources. Il y a d'autres associations sur lesquelles on reviendra peut-être tout à l'heure. Peut-être, Brunel, les pilotes des clés, est-ce que tu peux nous rappeler qui sont les pilotes des clés en général sur les territoires?
si les collègues ici présents souhaitaient contacter un pilote de clés, est-ce qu'on a un endroit où c'est identifié ou en tout cas comment ils pourraient les retrouver? Alors, les clés se mettent en place progressivement sur le territoire, donc nous n'en avons pas encore partout. Quand vous allez les rechercher, vous allez trouver la liste également sur le site, la plateforme Découverte des métiers, toujours sur le site du SAIO. Et vous en avez actuellement 4 par département. Ils sont animés et co-animés par à la fois un chef d'établissement ou 2, 3 éventuellement du secteur, collège et lycée, de préférence lycée professionnel, mais il n'y a pas d'obligation en la matière, et également co-animés par un professionnel du monde extérieur. Par exemple, chef d'entreprise, maison de l'emploi, mission locale, autres acteurs qui souhaitent s'investir plus particulièrement sur cette animation, cette co-animation avec l'éducation nationale. Les coordonnées de ces acteurs, on les mettra également sur le site, hein. Vous pouvez les trouver aussi. L'une des meilleures entrées peut-être, ce sera justement d'aller voir votre chef d'établissement qui, lui, sait forcément s'il y a un clé sur le secteur, puisque ce sont des ressources qui ont vocation à se développer et qui sont vraiment dans le partage d'expériences et de ressources. Donc, forcément, les chefs d'établissement vont en parler au niveau, à l'échelle du district, pour partager des informations, des ressources, des actualités sur la relation école-entreprise. Donc, vous en entendrez parler et vous aurez des informations par votre chef d'établissement. Ce sera certainement la première clé d'entrée, si je puis dire. Dans les clés. Si je peux me permettre, vas-y. Au niveau local, depuis la rentrée, ont été mis en place aussi, ont été installés les bureaux des entreprises en lycée professionnel. Oui. En quoi les bureaux des entreprises peuvent être utiles dans le cadre de la découverte des métiers au collège? Alors, peut-être une précision importante à propos des bureaux des entreprises. Donc, eux, la différence avec le CLÉ est peut-être importante parce que ce n'est pas forcément évident. Le CLÉ a vocation à travailler avec les collèges et les lycées de l'ensemble du territoire. Le référent bureau des entreprises, lui, est plutôt le référent, la porte d'entrée pour les élèves, les parents d'élèves, les entreprises qui s'adressent à un établissement, à un lycée professionnel ou à un lycée polyvalent. Donc, il va être plutôt dédié à un établissement. Mais ça l'intéresse aussi évidemment d'être en contact avec les collèges du secteur pour faire connaître les métiers. Et du coup, ce sera aussi une entrée intéressante pour les référents découverte des métiers de le contacter pour organiser par exemple une visite dans l'établissement, participer ou contribuer à un orient de tour. Être dans une intervention d'anciens élèves qui pourraient venir aussi dans le collège, par exemple, ou d'autres actions qui peuvent se faire, ou participer à un forum aussi du collège ou de plusieurs collèges, etc. Donc là, on a évoqué alors, les bureaux des entreprises, les clés. Et si sur un territoire, il n'y a pas de clé, il n'y a pas encore de mis en place? Il y a d'autres actions souvent. Alors, la mission académique école-entreprise peut être une ressource de toute façon pour vous orienter vers des associations qui travaillent sur la découverte des métiers. Et il y en a quand même pas mal en Île-de-France qui sont gratuites pour les établissements, c'est-à-dire qu'elles sont financées en général par la région Île-de-France, parfois par des fondations. Parfois sur des appels à projets, etc. Donc, elles sont disponibles et parfaitement accessibles pour les collèges. Donc, il y en a un certain nombre dont on va vous donner les coordonnées sur le site de nouveau du SAIO. On est à court actuellement de mise à jour et vous aurez sur le site à la fois le contact que vous pourrez solliciter directement, mail et téléphone, autant que possible, le site internet aussi, donc vous pourrez les contacter directement. Ça fait partie des ressources possibles. Je pense aussi aux cités éducatives qui n'existent pas partout non plus, mais il y a quand même pas mal de cités éducatives en Île-de-France et dans notre académie, hein, il y en a un certain nombre. Donc une cité éducative, c'est un collectif qui se réunit au niveau plutôt d'une communauté d'agglomération pour vraiment fédérer les acteurs autour de l'éducation des jeunes, de la maternelle jusqu'à 25 ans en théorie. Et les cités éducatives ont vocation à développer des projets qui permettent de travailler, par exemple, sur la prise de parole en public, sur la découverte des métiers, pourquoi pas, sur une remise à niveau, sur des déplacements aussi.
donc pas forcément sur la relation école-entreprise ou la découverte des métiers, mais ça peut faire partie des projets. Donc là aussi, c'est une porte d'entrée intéressante pour rencontrer des acteurs locaux, pour entendre parler de projets, pour y être associé. Il y a aussi d'autres choses à voir au niveau des ressources possibles. Parfois aussi, les associations d'entreprises peuvent être elles-mêmes des ressources que vous pouvez solliciter directement pour rencontrer des professionnels. En général, ils se rencontrent souvent le matin, par exemple, à l'occasion de petit déjeuner ou en soirée. Et ce sont souvent des associations. Alors, il y a des associations nationales très importantes, mais vous en avez d'autres aussi qui sont locales et qui permettent de rencontrer des entreprises tout à fait locales et de parler avec elles de projets ou d'interventions dans les établissements. Peut-être juste ajouter sur le cadre à la fois, on a le cadre de convention, parce qu'il y a des questions aussi sur le sérieux potentiel, le sérieux de ces différents intervenants potentiels. Il y a un certain nombre d'intervenants, que ce soit du monde économique ou associatif, qui sont dans le cadre, inscrits dans le cadre de conventions, qui sont des conventions nationales, régionales et académiques. Donc ça, c'est quand même un élément, je dirais d'assurance de la qualité des intervenants et aussi de ressources auxquelles vous pouvez faire appel. Peut-être que Sophie Bossé-Bontou pourra aussi parler de ces éléments au niveau de la région. D'autre part, je l'ai dit dans la première partie du webinaire, un cadre national a été posé sur la découverte des métiers. Il va être décliné au niveau régional, donc ce cadre national d'éléments de cadrage que l'on va signer avec un certain nombre de partenaires régionaux qui permettra de définir les engagements des uns et des autres. Et aussi un certain nombre, le respect, je dirais, d'un certain nombre d'engagements qui sont les valeurs que l'on partage, mais qui seront affichées clairement sur les valeurs qui peuvent être autour de questions de déontologie, de non-discrimination, de voilà, toutes ces valeurs qui nous habitent collectivement, mais qui sont déjà posées dans le cadre national et qui seront posées dans la déclinaison régionale de ce cadre national avec l'ensemble des signataires. Donc, c'est des choses qui sont en cours de construction, mais qui vous seront bien entendu transmises et qui seront disponibles et qui seront pour vous aussi quelque chose de cadrant, comme le nom l'indique, pour définir les partenaires avec lesquels vous allez travailler, vous pouvez solliciter. Après, ça reste toujours de toute façon à la main du chef d'établissement. Certaines actions d'ailleurs peuvent être présentées en conseil d'administration, etc. Mais ça reste à la main du chef d'établissement. Et là encore, je reviens sur ce qu'on a dit en introduction, plus les choses sont cadrées et pensées au niveau d'un établissement, sur les intentions, sur les objectifs que l'on se fixe, et plus on a des chances de trouver le partenaire qui répond à ses objectifs et ses besoins. Et je pense qu'il faut qu'on arrive à mettre en place une dynamique qui n'est pas de se dire, tiens, un partenaire se présente, on va le prendre parce qu'il est là, mais bien, j'ai une démarche que je suis en train de construire et une intention et des objectifs que je construis pour mon établissement, et je vais solliciter le partenaire ou l'acteur qui sera le plus à même de répondre à ces objectifs. C'est quand même plus facile en termes de cadrage et de responsabilité des uns et des autres quand on est dans cette démarche et de cohérence aussi, parce que voilà, si on est juste sur des opportunités, je dirais, de rencontres ou de partenaires qui se présentent, et bien du coup, on peut aussi perdre la cohérence, puisque c'est ce que je disais tout à l'heure, on peut aller vers des actions qui sont posées un peu les unes à côté des autres, au gré des opportunités qui se présentent, sans que les choses soient mises en cohérence et que l'intention soit partagée, les objectifs partagés. Voilà, c'était juste un petit élément de rappel, mais... Je crois que Mme Bossé-Bontou voulait réagir oui. aussi. Alors, je réagis déjà par rapport à des échanges. Alors, un peu de patience, je comprends mieux la demande. Donc, nous sommes en train de retravailler sur ce qui s'appelait anciennement Dochelio, donc une base de ressources sur l'ensemble des formations et l'ensemble des offres détaillées avec un moteur de recherche pertinent et efficace. Donc, il va être... Là, on est en train de le travailler et il sera opérationnel courant premier trimestre 2024. Voilà, donc vous allez retrouver un outil avec toutes les formations. Donc, un peu de patience par rapport à ça. Sinon, par rapport à, pour rebondir sur ce qui se dit,
Ce que nous, on peut constater, c'est que les offres, et vous l'avez précisé, les offres sont très multiples, que ce soit en termes de ressources, mais que ce soit aussi en termes de sollicitation d'intervenants, où on le voit sur les semaines, par exemple, sectorielles, sur lesquelles les établissements peuvent se positionner. Donc, moi, je pense que par rapport à ce séminaire, on doit essayer de travailler sur comment bien s'articuler pour apporter une réponse simple en fait aux enseignants et aux référents orientation lorsqu'ils veulent organiser une action. Gwenaëlle le précisait, c'est vrai il y a les guides qu'on met sur le site, il y a les ressources ONICEF. En fait, on met tout ça sur notre site, mais c'est un peu compliqué quand même lorsqu'on est un enseignant pour s'y retrouver. Nous, on voit les choses à deux niveaux. Le premier, un niveau plus global, avec un guichet unique. Alors, je sais que ce mot guichet est parfois un petit peu critiqué, mais en tout cas, un portail unique qui permettra d'agréger l'ensemble de la ressource, mais l'ensemble de la ressource qui fasse le lien entre vous, Éducation nationale, et les entreprises qui proposent des visites d'entreprise, des semaines qui proposent de l'information sur les métiers. Donc, on souhaite dans un premier temps travailler à la fois sur ce qu'on appelle un réseau d'acteurs. Je voyais, alors je réagis en même temps sur les chats, à la fois sur un réseau d'acteurs. Aujourd'hui, les remontées qu'on a du terrain et que vous partagez certainement, c'est lorsqu'on a besoin d'organiser une action, vers quel type d'intervenant on peut se référer. On peut s'appuyer sur le monde de l'entreprise, oui, mais il faut qu'il soit à proximité. Donc, ce réseau d'acteurs, ce sera le réseau d'acteurs labellisé par l'Éducation nationale, donc des associations qui ont pignon sur rue et qui répondent aux objectifs du SPRO, plus des acteurs incontournables comme le réseau IVI ou d'autres. Donc ça, c'est ce réseau d'acteurs, il sera mis à disposition dès début 2024 pour que vous n'ayez pas à chercher partout un tas d'intervenants, mais qu'ils soient tous regroupés par grande thématique. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, au niveau du local, on le voit par rapport au bus de l'orientation qu'on a lancé en tout début octobre. Il y a un besoin pour les acteurs locaux, et je pense que le clé, c'est une bonne solution, de se parler, de faire un travail d'information sur les métiers, de découvrir des métiers en local. Aujourd'hui, Oriane s'est organisée avec des référents. Donc, vous pouvez également compter sur les référents, mais on travaille via ce bus de l'orientation, via les rencontres avec des professionnels, via le numéro vert en guichet, en porte d'entrée pour informer sur tout ce qui se fait sur le territoire. Donc, Oriane a été créée pour cela, c'est-à-dire pour donner de l'information à l'ensemble des franciliens qui sont un petit peu perdus parmi l'ensemble des dispositifs qui se présentent à eux. Pour l'information métier, je pense qu'on a le même souci. Et le cadre national que vous évoquiez va être effectivement déployé dès début 2024 également au niveau régional. Et ça va vraiment être l'occasion, en fonction des remontées de cette journée, d'organiser quelque chose qui soit simple, en fait, d'accès pour les enseignants pour organiser toute la formation métier. Merci. Voilà, peut-être rebondir sur la question de la classe. Alors, l'atlas est disponible en ligne sur notre site avenir.onicep.fr, donc l'offre servicielle de l'ONICEP, dans la rubrique pour les professionnels. Vous l'avez sur le chat, il a été mis. Donc voilà, c'est tout à fait disponible, il n'y a pas besoin de mise à jour, tout est fait.
Et je rajouterai une petite chose par rapport aux partenaires qu'on peut solliciter. Dans le cadre de la construction de notre future plateforme à venir, on aura une entrée spécifique avec les partenaires, notamment associatifs, qui auront été signataires d'une charte et qui pourront être sollicités tout à fait dans le cadre de ces actions de découverte des métiers. Mais c'est début 2024. C'est très bientôt. Septembre 2024, pardon. J'avais peut-être une question aussi sur les stages CEFPEP. Donc, effectivement, donc, en juillet, donc, il y a eu la parution de tous les stages. Donc, il y a plus de 300 stages, hein, je regardais tout à l'heure sur mon téléphone, qui sont parus au BO, hein, donc, auxquels on peut s'inscrire. Donc, après, il faut recontacter vos inspecteurs, puisque c'est nous qui validons après aussi les inscriptions qui sont faites. Vous avez aussi C'est Génial Entreprise, hein, qui propose aussi beaucoup de visites aux enseignants et puis aux PIUN aussi, hein, qui le souhaiteraient, au CPE aussi. Et puis après, il faut saisir de ces semaines à thème comme la semaine de l'industrie. On est dans l'année de la physique, donc là, on va avoir ouverture de laboratoire et de professionnels. Donc, voilà, tout ce genre de choses qui permettent aussi d'être en contact avec le monde de l'entreprise ou de la recherche. Alors, je vous propose qu'on avance un petit peu sur ces sujets. On a déjà évoqué pas mal de partenaires, de ressources. L'idée est aussi de savoir à quel moment on les sollicite, dans quel objectif. Est-ce que tous, autant que vous êtes en tant qu'intervenants, vous pouvez éventuellement nous aborder quels sont les objectifs que l'on pourrait avoir pour solliciter un partenaire? Pourquoi solliciter un partenaire? Dans quel but? On a parlé des rencontres professionnelles, mais il peut y avoir d'autres objectifs. Dans le cadre de la découverte des métiers, en fin de compte, quelles actions peuvent être mises en place? On peut penser par exemple aux enquêtes métiers. Donc, nous, on a toute une séance qui s'organise en classe, destinée aux enseignants, sur la façon dont on va interroger un professionnel, comment on le cible. Et ça, ce qui est intéressant, c'est que c'est reproductible une fois que l'élève a compris la mécanique et qu'il a fait le premier exercice d'aller interviewer un professionnel, et ben, il peut tout à fait de lui-même aller en voir un deuxième, un troisième dans son quartier, dans sa ville. Donc ça, c'est une des actions qui peuvent être mises en place. Donc, quelles autres actions dans le cadre des rencontres professionnelles cette fois-ci? Comment peut-on rencontrer un professionnel sous quel format, on va dire? Pour prendre des formats assez classiques, il y a évidemment la visite en entreprise, hein, qui peut être organisée de préférence au niveau local, avec parfois la contrainte des déplacements. Donc parfois, il faut trouver aussi des problématiques de financement, de trouver des financements. Je pense en particulier évidemment à la Seine-et-Marne, hein. Les autres départements, en tout cas de notre académie, sont plutôt bien desservis en transport en commun. C'est une autre question en Seine-et-Marne. Donc à ce titre-là, il existe aussi des financements qui parfois sont possibles pour se déplacer et trouver au moins une partie du financement pour un cadre. Je pense par exemple, soit, première piste que je vois, c'est solliciter la commune, qui peut être une ressource et qui peut accepter de financer un transport, hein, pour un établissement, pour un collège, ou bien encore aux projets locaux qu'on pourrait évoquer, qui sont des possibilités de financement par le conseil départemental, à vérifier si ça existe aussi dans le 94 ou le 93, et qui permettent de financer à hauteur de 800 € un projet en lien avec une thématique. Alors, si on va rencontrer par exemple des professionnels liés au métier du sport ou de la culture, d'ailleurs, ça peut être une des thématiques de ces projets locaux, il est tout à fait possible de les solliciter pour parler de leur métier, de leur parcours professionnel. Et là, on est tout à fait dans la découverte des métiers et on le fait en plus in situ dans la situation professionnelle, y compris quand on est dans l'environnement du sport, dans un projet lié à la culture, etc. Donc ça, c'est une démarche intéressante et qui permet de faire des choses, y compris dans des territoires relativement excentrés. Après, il y a beaucoup d'autres pistes, hein. Je vous laisse intervenir. Excusez-moi. C'est la rajouter, on a un dispositif, les métiers en direct, qui est plutôt adapté aux classes, hein, c'est sur inscription et qui permet, sur un court format, 45 à 50 minutes, d'échanger directement avec un professionnel sur son parcours de formation, sur le métier tel qu'il le vit, et qui permet aux élèves un peu de s'approprier ces parcours qui ne sont pas linéaires et en ligne droite, enfin, linéaires. Donc ça, un dispositif intéressant
auquel vous vous inscrire. On envoie un dossier pédagogique, des supports, donc c'est vraiment clé en main. Dans ce cadre d'échange entre les élèves, les professionnels via des plateformes en ligne, il y a My Job Glasses avec Oriane. Voilà, Voilà. Sophie qui lève la main. Oui, merci. Oui, parce que j'étais en train d'écrire tout un message et puis je me suis dit non, c'est plus facile d'intervenir. La région est vraiment à l'interface de l'éducation nationale et du monde économique. C'est notre valeur ajoutée. En termes de professionnels, par rapport à l'ensemble des semaines sectorielles qui sont organisées, on est en train de travailler sur la constitution d'une équipe régionale d'ambassadeurs métiers qui sont des professionnels métiers qui viennent témoigner en classe de leur parcours, de leur passion, de leur... en tout cas, là, ce qu'on cherche, c'est du témoignage et de provoquer des rencontres entre des salariés passionnés par ce qu'ils font et des élèves. Donc là, on est en train de contractualiser avec l'ensemble des branches, des OPCO, pour justement éviter cet éparpillement d'ambassadeurs métiers. Tout le monde en proposait, l'OPCO 2I, la branche de la joaillerie, le BTP. Donc l'idée, c'est que ils restent bien évidemment sur leur cœur de métier, mais que les ambassadeurs, les enseignants et les équipes pédagogiques puissent les retrouver tous sur une même plateforme. Donc il y a déjà 150 ambassadeurs métiers. On espère, là, ça commence à rentrer et ils sont réservés spécifiquement aux enseignants. Donc sur Oriane, c'est intervention en classe. Voilà, c'est pas ouvert au grand public. Donc, pour le grand public, alors je sais que des enseignants l'ont déjà utilisé pour l'ensemble de la classe. Il y a échangé avec des pros. Donc là, en lien avec, en partenariat avec Mike Job Glasses, on a 20 000 professionnels, tout secteur d'activité, là qui échangent en téléphone, en visio, avec les familles, les jeunes et de plus en plus avec les enseignants pour avoir plus d'infos sur un métier. Donc, il ne faut pas hésiter à les solliciter. Une plus grand public, les ambassadeurs métiers réservés aux équipes pédagogiques. Juste, je profite de ce petit changement de personne pour vous signaler que je dois donc vous quitter comme je l'avais annoncé. Je vous remercie vraiment de votre participation et puis de toute façon, on se retrouvera pour ma part sur les réunions départementales. Donc, je vous souhaite une bonne suite de webinaires et je remercie encore nos différents intervenants et notamment l'équipe du SAIU pour l'organisation de tous ces temps de partage et d'accompagnement. Bonne fin de journée, à très bientôt. Merci. Merci. Donc, pour résumer sur cette question de rencontre professionnelle, donc il a été abordé des échanges entre les élèves et les professionnels via des plateformes en ligne, comme on vient de l'évoquer, organiser des visites d'entreprise, mais aussi, je l'ai vu dans le chat et ça a été évoqué aussi, la rencontre avec le réseau local, c'est aussi les parents dans le cadre de salons, dans le cadre d'organisation de forums. Donc ça aussi, l'ONISEP propose Oui, tout à fait. des séances et séquences de Voilà. préparation. On propose des séances de préparation à la fois pour visiter un salon qui permet à la fois de cibler les stands qu'on va aller voir, d'apprendre à mieux se connaître avec des quiz. Il y a des listes de questions spéciales collège aussi qui sont disponibles. Et on a également en miroir, j'organise un salon ou un forum au sein de l'établissement qui permet d'aborder la découverte des métiers sous l'angle de quel professionnel on va faire venir témoigner, de quoi on va lui demander de parler, pardon. C'est aussi un outil pour pouvoir aborder ces choses-là. Et pour la classe, ça ne se limite pas juste à organiser le forum. Les élèves peuvent ensuite participer au forum en allant interroger les professionnels auxquels ils ont demandé de venir. Donc, pour répondre à la question sur quel site Ah oui, alors, excusez-moi, oui. Donc, tout ça, c'est en ligne sur notre offre servicielle, donc avenir.onicep.fr. Vous cliquez sur la rubrique pour les équipes éducatives. Et là, vous arrivez, donc le site, c'est réseau
www.onicep.fr. Si, Ça va être dans le... si on reste dans notre porte d'entrée de la plateforme des DM, vous avez donc sur la plateforme directement accès réseau aux activités pédagogiques de l'ONICEP. Donc voilà, des échanges entre les élèves et les professionnels via les plateformes en ligne, organiser des visites d'entreprise, organiser un salon ou un forum, et enfin inviter des professionnels aussi à venir témoigner en classe. Donc, sans tous les citer, mais la fondation c'est génial, 100 000 entrepreneurs, etc. Voilà. Ça, vous aurez encore une fois toute cette liste-là pour faire votre choix, voir un petit peu ce que chacun propose. Donc là, on était dans la rencontre professionnelle directe. Quelles sont les autres actions qui peuvent être mises en place en dehors de ces rencontres professionnelles dans le cadre de cette découverte des métiers? On en a déjà évoqué quelques-unes, mais quelles peuvent être les autres actions? Oui, alors, on a aussi une offre de vidéos, de témoignages, retours d'expérience, gestes professionnels qui est en ligne sur Onicep TV. Et après, plus sur l'aspect découverte des métiers, on a une série qui s'appelle « Et si je faisais mon stage de troisième ?» qui permet de découvrir, dans le cadre d'un reportage photo, différents types de métiers. Par rapport à Onicep, ce qui peut être aussi intéressant, ça va être la série « Dans mon entreprise 2 » avec différentes déclinaisons, le paysage, l'hôtellerie, etc. Donc, c'est des points de départ pour explorer différents secteurs, découvrir d'autres métiers et s'ouvrir. Et éventuellement aussi pour échanger et poser des questions sur un métier. La plateforme Mon Orientation en ligne qui permet d'avoir un premier niveau d'information sur un métier, les formations qui vont être nécessaires. C'est gratuit et disponible tous les jours. Est-ce que vous souhaitiez évoquer d'autres actions qui peuvent être mises en place dans le cadre de la découverte des métiers? Oui, je pense par rapport aux visites de professionnels qui viennent dans la classe, dans l'établissement, on peut avoir aussi bien des personnes qui viennent présenter leur métier, hein, on a parlé tout à l'heure de 100 000 entrepreneurs par exemple, d'autres associations, ou des professionnels locaux, hein, puisqu'on parlait tout à l'heure des ressources qui peuvent exister au niveau local. On peut avoir aussi des personnes qui viennent travailler sur le mentorat, conseiller les jeunes, apporter des ressources, aider à préparer un recrutement, un entretien, une sollicitation pour un stage, etc. Donc là aussi, ça peut être aussi des idées intéressantes pour faire intervenir des professionnels. Dans le cadre des forums, on se disait pourquoi pas un forum d'établissement, mais pourquoi pas aussi un forum qui regrouperait du coup 2 établissements et qui du coup augmenterait peut-être le nombre de professionnels pouvant intervenir, sachant que les parents eux-mêmes peuvent être des intervenants qui peuvent tout à fait présenter leur métier, leur parcours professionnel et rendre plus riche encore le forum en question. Donc ça, c'est une idée à laquelle on ne pense pas toujours, mais il y a effectivement des pistes par rapport à ça et parfois beaucoup de métiers qui peuvent être présentés dans un seul, rien qu'en sollicitant une classe par exemple. D'autres actions peut-être à envisager seraient, qu'est-ce qu'on pourrait avoir encore? Développer un projet d'entrepreneuriat, au sein des Il y a cette idée établissements. effectivement, évidemment penser aux stages hein, qui peuvent se faire aussi pendant les vacances. Donc, on n'est pas obligé d'être uniquement dans le cadre du stage de troisième. On peut aussi en proposer d'autres. Et la CCI, par exemple, peut établir des conventions de stage pour les vacances. Ce n'est pas l'établissement dans ce cas-là qui signe la convention, c'est les parents et la CCI et l'entreprise. Et donc, c'est une opportunité aussi. Et puis, tu parlais effectivement de possibilité de monter, par exemple, une mini-entreprise. Je pense que tu pensais au projet des mini-entreprises, anciennement nommées mini-entreprises. Désormais, c'est le forum des jeunes entrepreneurs avec l'association des idéateurs en Île-de-France, qui est organisée donc à la fois par cette association et souvent soutenue par les conseils départementaux. C'est le cas en Seine-et-Marne où il y a une intervention très active de ce côté-là et
beaucoup de possibilités de mobilisation à la fois des équipes qui sont soutenues, accompagnées pour organiser ce travail avec les jeunes, hein, qui se fait sur plusieurs mois, pour ensuite les aider à venir présenter leur production lors d'un salon, justement, où on a beaucoup de créativité, beaucoup d'idées et d'excellentes productions. Ensuite, le salon est régional, il y a une déclinaison ensuite nationale, donc il y a beaucoup d'opportunités pour eux et certains se révèlent et découvrent une fibre de communicants, de décorateurs, enfin tout à fait intéressante. C'est toujours très sympathique à voir. Et c'est vraiment quelque chose qui est développé parfois avec aussi la mobilisation de CAR, là encore, hein, je pense toujours au territoire de la Seine-et-Marne, qui sont financés par le conseil départemental, qui est effectivement une ressource là aussi intéressante. Donc, en dehors de ces rencontres directes, au sein de l'établissement, d'autres actions peuvent être mises en place. Si on fait un petit zoom sur des séances un peu thématiques, je rebondis sur, lors de la première partie du webinaire, a été posée la question sur les priorités, notamment autour du développement durable ou autre. Justement, une séance existe, enfin une séquence d'ailleurs, existe sur le travail autour de la découverte des métiers autour du développement durable, Tout à fait. qui est Job DD. Job DD, voilà, donc c'est un kit numérique en ligne qui permet de découvrir les métiers et les secteurs au regard des objectifs de développement durable tels que définis par l'ONU. Alors il y a plusieurs séances et séquences pour travailler en classe. Il y a des quiz. L'idée, c'est pas forcément rester sur des métiers qu'on identifiera tout de suite comme développement durable, mais aussi d'élargir le champ des choses à d'autres professions qui vont contribuer à ces objectifs. Par exemple, on ne pense pas forcément, et c'est un des exemples qui est présent dans le kit, le métier de boulanger, la façon dont il va se fournir auprès d'acteurs locaux. Et ça correspond ça remplit un des objectifs de développement durable. Donc ça, c'est quelque chose qui peut être travaillé en classe, tout est disponible. Donc, vous voyez que dans le cadre de la mise en place des actions de la découverte des métiers, on ne va pas être seulement dans de la présentation de métiers ou dans l'intérêt de certains métiers, on va chercher aussi et surtout à développer la curiosité sur des sujets, là par exemple le développement durable, mais on peut mettre ça en lien aussi avec des projets culturels, au sein des établissements, des projets d'ailleurs qui peuvent déjà exister au sein des établissements, mais pouvoir faire un pont, un lien avec la découverte des métiers. Ce qui répond aussi à une question tout à l'heure, la notion du temps, de l'ajout de ces actions. Mais en fait, on va y revenir un petit peu tout à l'heure et dans le cadre d'un atelier, mais ça peut être aussi, et ça doit être aussi en partant de l'existant au sein de l'établissement et de faire des ponts, de faire des liens, parce que l'idée n'est pas d'être encore une fois dans une succession de présentations de métiers, mais plutôt d'accompagner le jeune, l'élève dans la construction de son parcours et du coup de développer sa curiosité et qu'il puisse développer le champ des possibles, découvrir d'autres métiers, d'autres champs professionnels plutôt, d'autres voies professionnelles qui pourraient exister en dehors de ce champ un peu restreint connu de tous. Dans le cadre de ces séquences thématiques, on peut peut-être rebondir, vous en avez parlé tout à l'heure du bus de l'orientation, mais peut-être revenir là-dessus sur ce qui est proposé dans le cadre de ce bus de l'orientation. Et comment y avoir accès aussi, surtout? Oui, alors j'ai vu un échange également sur le chat. C'est vrai que on a été un peu dépassé par le nombre de demandes et maintenant les prochaines possibilités pour le bus seront en avril. Donc c'est complet jusqu'à fin mars. Donc le bus de l'orientation, vous pouvez nous contacter directement par Oriane, hein. Toutes les demandes sont prises en compte. La condition, c'est qu'on puisse organiser un travail sur l'information à l'orientation sur une journée, pas sur une demi-journée. Et qu'est-ce qu'on trouve au niveau de ce bus? Eh ben, l'ensemble des ressources que vous avez évoquées,
puisque, encore une fois, l'idée, c'est à la fois d'aider les jeunes à s'y retrouver dans la multitude d'informations et de ressources. Donc, on part d'un petit questionnaire d'orientation. Là, je serais extrêmement prudente. Il ne s'agit ni d'un test, ni d'un questionnaire extrêmement pointu, juste un questionnaire qui permet en fait de s'orienter vers les 750 métiers, 1000 métiers qui soient accessibles aux jeunes. Donc, on est sur c'est un outil qui est particulièrement efficace en fait au niveau des collèges. Là, on a les premiers retours d'expérimentation parce que ce sont des outils vraiment d'exploration. On ne va pas forcément dans des détails, mais on découvre des secteurs, on suscite des intérêts, donc à travers de la ressource, mais aussi à travers de la réalité virtuelle, puisque nous avons des casques de réalité virtuelle. Et ce que l'on va développer sur 2024, c'est à partir du moment où le bus s'arrêtera à un endroit. Alors bien évidemment, on va informer les équipes pédagogiques CIO, PsyEN, mais aussi s'il y a un clé, par exemple, qu'il soit informé de la visite. Si on sait que nous, on a une entreprise, qu'on connaît des entreprises volontaires, notamment à travers les ambassadeurs métiers, on les fera venir pour que, au-delà de l'information métier et de la réalité virtuelle, ils puissent avoir des vrais échanges autour de ce bus. Donc on espère avoir suffisamment, en tout cas on pousse pour un deuxième bus. Mais bon, c'est pas gagné. Là, je mets un tas de petits points. Il y a quelque chose quand même qui me paraît important, c'est que Oriane n'a pas pour vocation de refaire ce qui existe déjà. Par exemple, c'est ce qu'on évoquait pour les ambassadeurs. Ils existent déjà, on ne va pas en recréer d'autres, mais on agrège ceux qui sont existants dans une même plateforme. Donc, on a pour vocation d'essayer de combler, enfin de trouver les manques. Et donc, si vous avez... Bon, là, par exemple, je vois égalité filles-garçons. Nous, c'est vraiment un sujet phare. Si vous considérez qu'il y a des actions, des outils, il y en a quand même beaucoup, beaucoup, mais qui manquent, il faut nous faire remonter cela et on peut voir comment on peut mettre en place des actions. À titre expérimental, ça va être lancé en janvier. Alors, je lance l'info parce que on va être très, très juste pour les stages 3e. Mais on va travailler sur une expérimentation pour 500 collégiens qui ont des difficultés particulières pour trouver un stage. Donc là, je m'adresse à tous. On va être très serré en termes de délai, puisqu'on va pouvoir le démarrer dès le mois de janvier. Donc, si on n'a pas le temps au niveau des derniers stages de 3e, ce sera pour les stages secondes, mais j'ai un coup de cœur pour tous les 3e qui ont beaucoup, beaucoup de mal à trouver des stages. Donc, si on peut aider, là, c'est une expérimentation qu'on lance. Parce qu'il y avait, à chaque fois qu'on rencontrait des enseignants, c'était, nous, on a des jeunes qui restent sur le carreau, qui ne trouvent pas de stage ou qui trouvent des stages qui n'ont rien à voir avec ce qu'ils ont envie de faire, donc ils s'ennuient, donc ils ont un mauvais rapport avec le monde de l'entreprise. Donc, première expérimentation 500, si certains établissements sont intéressés, qu'ils nous le fassent savoir rapidement. Voilà. Merci. En effet, pour rebondir un petit peu sur ce qui a été évoqué, la notion d'égalité filles-garçons, ces actions aussi, là, rentrent dans le cadre de la découverte des métiers, des séances de sensibilisation, de travail autour de ça. Il en existe d'ailleurs sur le LICEP, hein, sur la banque réseau, que vous allez pouvoir retrouver là-dessus. Mais ces interventions découvertes du monde professionnel en lien avec les représentations, les stéréotypes, c'est quelque chose qui rentre tout à fait dans le cadre. Et là, on n'est pas directement dans la connaissance d'un métier, mais vraiment le travail autour de la notion de métier. Et ça rentre dans ces actions-là. Alors, toutes ces actions, un petit peu qui se
que l'on cite là doivent rentrer vraiment, et j'insiste encore là-dessus, dans un plan global. C'est-à-dire que ça ne peut pas être des actions ponctuelles. On doit derrière avoir de l'exploitation pédagogique sur, par exemple, à la suite des séances avec le bus Oriane, de pouvoir exploiter ce qui s'y fait par la suite en classe, par l'intermédiaire du psychologue de l'éducation nationale, en amont aussi. Tout ça, ça rentre vraiment dans une continuité. Ce qui nous amène aussi au quotidien à l'intérieur des établissements, donc les disciplines, parce que des actions découvertes des métiers peuvent être tout à fait intégrées aux disciplines, ce qu'on appelle l'ancrage disciplinaire. Donc il existe, je vais vous donner la parole pour donner certains exemples avant d'aller plus loin sur ce sujet, mais l'ancrage disciplinaire est quelque chose qui peut tout à fait s'instaurer, qui doit s'instaurer, on va le dire comme ça, et qui répond aussi à cette notion de temps qu'on évoquait tout à l'heure, d'ajouter des actions. Et ben, dans le quotidien, on peut aussi faire du lien entre sa discipline, ce que l'on doit apporter pédagogiquement, et la découverte des métiers. Peut-être, je vous laisse y répondre. Allez, si vous voulez. Bon, alors, toujours quelques ressources sont disponibles donc, sur la banque réseau pour différentes disciplines, donc le français, l'histoire géo. Bon, là, c'est quelques exemples. Mais l'idée, oui, c'est de découvrir des métiers, mais pas que, c'est aussi de découvrir des compétences et voir en quoi elles sont utiles à cette notion de ce que je sais faire et donc en quoi ça peut être transposé à un métier. La notion, On va partir de voilà, la notion de connaissance, de Oui. compétence, de valeur, à travers plutôt des secteurs d'ailleurs. Oui. Donc, pour citer un petit peu quelques exemples, en effet, sur l'ONICEP, on a des exemples autour de l'art plastique, de l'histoire, du français, de la géographie, et c'est amené à s'étoffer. C'est amené à s'étoffer progressivement, donc, et tout sera disponible en septembre 2024. Là, pour l'instant, il y a une première offre. Un exemple de terrain, peut-être Peut-être, oui, on peut parler peut-être des sciences, mais effectivement, on sait qu'on manque de scientifiques aujourd'hui en France. C'est un fait, hein, donc dans les universités, donc on a du mal à trouver, à recruter aussi suffisamment d'étudiants pour ensuite continuer puis arriver sur des carrières scientifiques. Donc peut-être qu'on peut s'interroger, nous, en classe, comment finalement on peut participer à cet attrait, on va dire, hein, pour ces formations et ces carrières scientifiques. Et en fait, ce qu'il ne faut pas faire, en tout cas, je pense, c'est-à-dire, ce sont des choses en plus qu'on disait tout à l'heure, et les enseignants disaient quel temps, on sait très bien qu'avec le programme, avec plein de choses hein, qui se superposent, mais peut-être on peut avoir certaines séances qui sont axées sur l'entrée métier et l'entrée formation. Et de voir que, alors si je parle côté sciences, mais on pourra retrouver ça dans les autres disciplines, c'est quels sont finalement les différents métiers qui seraient exposés ou qui auraient besoin de connaissances et de compétences scientifiques pour finalement résoudre un problème. Donc, un des problèmes, on a comme en géographie, d'ailleurs, le travail sur les risques, hein, les risques majeurs qui sont naturels ou des risques technologiques. Mais en fait, on peut regarder tous les acteurs qui vont être intéressés lorsqu'il y a un risque qui se passe, donc un phénomène dangereux, donc une éruption, mais aussi une inondation, par exemple, si on prend un exemple local, et de voir que finalement, il ne va pas y avoir que le géologue ou que le docteur en immunologie qui va intervenir, mais en fait, tout un tas de métiers différents avec aussi des entrées professionnelles, technologiques, générales. Et ça permet de voir aussi les différentes notions du cours. Donc, c'est pas on va prendre beaucoup de temps parce qu'on va faire de l'éducation à l'orientation et au métier, enfin, je ne sais pas comment on peut l'appeler, mais c'est finalement se servir des compétences qui sont développées par ces métiers-là pour essayer de comprendre son cours. Qui va s'occuper de la prévention, qui va s'occuper de la protection civile, qui va s'occuper… Et finalement, quand on doit construire des maisons qui vont résister aux inondations, mais il faut quand même aussi que la personne qui est dans les métiers du BTP, elle ait quand même quelques notions par rapport au danger que pourrait représenter une inondation ou en tout cas une arrivée massive d'eau. Voilà. Donc il y a des choses qui existent hein, effectivement, donc ça on pourra aussi, et on développera ce point-là, je pense,
dans un des ateliers, sachant que aussi, comme vous le disiez tout à l'heure, c'est aussi des compétences qu'on va développer. Donc, il y a les compétences à s'orienter qui sont déjà présentes pour le lycée, mais qui vont arriver donc, pour le collège. Alors, si je reprends, il y a 3 grands champs. Alors, je ne les connais pas par cœur, mais vous allez voir, ce sont des compétences qui sont tout à fait transversales et qui s'appliquent finalement à nos différentes disciplines. Donc, s'informer et se repérer dans la société de l'information, je pense que c'est quelque chose qu'on développe notamment dans le domaine 2 du socle commun de connaissances et de compétences et de culture. Se découvrir et cultiver ses ambitions, pareil, on est aussi dans ce domaine, notamment dans le domaine 2. Et puis se construire, se projeter dans un monde incertain. Donc je trouve que c'est aussi intéressant d'avoir cette part finalement, aujourd'hui, si on réfléchit, je ne sais pas, sur l'intelligence artificielle, ou sur tout un tas de métiers qui vont certainement être bouleversés par cette intelligence artificielle ou par d'autres choses aussi, par le numérique. Ça peut être intéressant, en lien aussi avec le plan de relance France 2030. Je pense que ça, c'est quelque chose qu'on a essayé de présenter aussi aux enseignants pour voir finalement quelles étaient les filières un petit peu nouvelles, en tout cas, ou porteuses aussi dans ce plan de relance. Et puis, plus globalement, avec le changement global aussi qui est important. Donc, effectivement, toutes les questions d'éducation au développement durable sont un formidable levier pour travailler ça. Donc, il y a ça. On a bien sûr l'égalité filles-garçons. C'est pas l'infirmier, le géologue. Bon, je ne vais pas vous faire toute la liste. Et puis, tout ce qui est stéréotype, tout ce qui est inclusion aussi, bien entendu, qui peut être travaillé aussi dans nos disciplines. Et donc là, on a aussi pas mal de ressources et aussi des groupes de travail. Donc, on pourra en reparler dans les différentes dans les ateliers départementaux. Et bien sûr, donc, on construit, je vois qu'il y a des connaissances dans tout cela, je l'ai dit, c'est finalement par l'entrée métier qu'on va construire les connaissances finalement du cours. Donc, ce n'est pas un cours à part où on ne ferait que de l'éducation à l'orientation métier, mais c'est à travers cette entrée-là qu'on va définir les différentes notions, les différents concepts qu'on utilise en cours. Ça peut servir aussi à donner du sens aux connaissances, justement, à les illustrer. Là, je pense aussi, on va arriver dans une grosse actualité qui est les JO. Donc, dans le cadre, par exemple, du sport, de l'EPS, on peut très bien travailler autour des métiers du JO. D'ailleurs, il y a une séquence pour les professeurs d'EPS là-dessus, vous pouvez les retrouver. Donc, vous voyez, et l'idée est en effet de ne pas remplacer et de ne pas mettre sur ce temps, en tout cas de se dire on enlève le temps disciplinaire pour y ajouter ces séances, mais plutôt de fusionner et de compléter, en tout cas, d'illustrer ce qui est déjà fait. Donc voilà, sur la discipline, vous allez au fur et à mesure retrouver aussi ces séances, ces séquences-là. Ce sera l'objet d'un des ateliers des demi-journées en janvier. Alors, je vois que le temps passe. Donc, parmi toutes ces possibilités, on a évoqué de nombreuses actions, que ce soit dans la rencontre professionnelle comme de la découverte de secteurs professionnels, de la réflexion collective. Comment mettre en œuvre tout ça? Comment organiser? C'était une des questions d'ailleurs, je crois, au tout début. Mais on l'a dit aussi, c'est partir de l'existant déjà, ne pas réinventer les choses. On part de ce qui existe. On part quand on parle des disciplines, c'est ce qui existe et on adapte, on illustre. Des différents projets, parce qu'il y a de nombreux projets sur différents domaines dans les établissements, et peut-être faire du lien là-dessus. Se fixer des objectifs par niveau. Donc, ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure, on évite cet effet un petit peu millefeuille succession d'actions qui vont, merci pour l'exemple sur les JO sur le site, sur le chat, pardon. Donc, éviter cet effet millefeuille d'action. Réfléchir collectivement. Il y a une question aussi sur à quel moment on réfléchit collectivement. Ça va dans le cadre des conseils pédagogiques, par exemple. Voilà, des instances qui existent déjà et éviter d'en ajouter d'autres peut-être. Partir d'un diagnostic. Donc, on parlait aussi de ça tout à l'heure. Voilà, les actions ne doivent pas être sélectionnées au gré de la bonne volonté, de la présentation de l'action, mais plutôt d'un diagnostic, d'un besoin au sein de l'établissement et plus largement peut-être d'un territoire. Ces diagnostics sont faits mais tous les ans, en fin de compte, par les chefs d'établissement, mais aussi par les PUN dans le cadre
de leur fiche établissement, mais aussi plus largement des CIO. Les CIO font tout un diagnostic local, donc ça va être un véritable point d'appui aussi sur derrière la construction de ces objectifs, dans le cas des projets d'établissement, etc. Et pour organiser un petit peu tout ça, et voilà, on finira là-dessus, il y a un outil qui vous sera proposé lors d'un des ateliers en janvier qui s'appelle l'agenda de l'orientation, que je pense une partie d'entre vous connaissent déjà, mais que je vais Oui. te laisser présenter cet outil. Oui, alors c'est un outil de travail collaboratif qui va vous permettre de coordonner et de planifier des actions au niveau de votre établissement, dans le respect du volet orientation du projet d'établissement. Ça va vous permettre de construire des progressions pédagogiques par niveau. Donc, ce n'est pas une plateforme de stockage. Donc, c'est-à-dire que vous allez pouvoir y mettre des choses, mais des liens qui vont, je me perds, désolée, des informations que vous aurez, par exemple, sur votre ANT, que vous allez pouvoir remettre sur l'agenda sous la forme de liens. Alors, en fin de compte, c'est un module numérique où vous pouvez avoir votre lien personnalisé. Donc ça, c'est ce qui est important aussi, c'est une plateforme en ligne, c'est un module numérique en ligne, mais lorsque vous allez dessus, ça vous génère automatiquement un lien personnalisé, donc réutilisable lorsque vous faites des modifications sur cet outil-là. Donc vous pouvez y placer non seulement, en fin de compte, c'est relié à toute la banque de séances et séquences pédagogiques de l'ONICEP, donc vous pouvez y placer ces séquences-là de manière annuelle ou pluriannuelle. Soit par niveau, soit au sein d'un établissement même. Donc, vous pouvez avoir plusieurs liens, un lien par niveau, un lien pour tout l'établissement, ce qui va permettre de travailler en collaboration aussi avec les autres acteurs, parce qu'en partageant ce lien-là avec les autres, vous allez pouvoir alimenter votre plan pluriannuel, et vous pouvez y ajouter vos propres séquences dessus. Alors, vous ne pouvez pas stocker, en effet, comme on disait, de documents, mais en y mettant vos séances et séquences, reliés avec des documents que vous stockez sur vos propres outils. Mais ça vous permet vraiment dans un premier temps, et ça on le verra lors des ateliers, mais déjà de faire un état des lieux de ce qui existe au sein de l'établissement, parce que c'est la priorité au début, se dire il existe peut-être déjà pas mal de choses autour de la découverte des métiers. Donc on va commencer par y placer sur cet agenda, sur ce fil manuel, on s'appelait fil manuel auparavant, sur cet agenda, ce qui existe, et de voir déjà, parmi ce qui existe, est-ce qu'il n'y a pas des choses qui sont redondantes? Donc, de redéplacer au niveau temporel les choses, et parce que vous pouvez utiliser cet agenda soit au niveau temporel, mais aussi par objectif. C'est-à-dire que pour tel niveau, vous allez vouloir mettre en place des actions pour l'objectif, travailler sur les stéréotypes. Vous allez avoir tout un panel d'actions qui vont vous être proposées. Parce que peut-être que lorsque vous allez placer vos actions qui existent déjà, vous allez vous dire, en fait, là, sur ce niveau-là, je n'ai pas grand-chose sur cet objectif-là. Et voilà ce qui est proposé par l'ONICEF, voilà comment je peux compléter ça. Donc, pour ceux qui auront la chance de faire cet atelier, comme tous les autres ateliers, mais tout le monde ne pourra pas le faire, vous repartirez quand même ceux qui ne le feront pas, avec un petit guide d'utilisation de l'agenda. Et donc, vous repartirez quand même avec votre petite boîte à outils en format dématérialisé. Est-il toujours pertinent d'utiliser, voire commencer à utiliser Folios par rapport à cet agenda? Donc ça, c'est important. Cette question est importante parce que le Folios est amené à disparaître. Donc, tout ce que vous avez va être rapatrié progressivement sur la plateforme à venir. Donc, vous pouvez encore continuer à l'utiliser. De toute façon, la plateforme a pour l'année prochaine, septembre 2024. Et ce que vous avez fait ne sera pas perdu. Et c'est complémentaire, j'ai envie de dire aussi, parce que là, on est vraiment sur un outil d'organisation, un outil de visualisation aussi, et de collaboration là-dessus. Mais on ira en effet un petit peu plus loin, parce que le temps passe sur cette question. Donc peut-être pour, en tout cas, conclure de mon côté, et après je vous donnerai la parole peut-être pour un mot de conclusion. Ce qu'on aimerait aussi vous faire passer, c'est que, en fin de compte, toutes les actions, tous les projets, toutes les interactions, tout ce qui est mis en place au sein d'un établissement peut être sujet
peut être prétexte à travailler la découverte des métiers. Tout peut permettre d'aborder les métiers, mais aussi les secteurs professionnels, les expériences professionnelles en tant qu'adulte au sein d'un établissement scolaire. On peut aussi faire part de nos expériences. C'est aussi déjà apporter des éléments sur la découverte des métiers. Et l'idée principale de tout ça, c'est de permettre aux jeunes de développer leur curiosité et leur connaissance du monde professionnel pour que derrière, ils puissent eux-mêmes. L'idée, c'est de les rendre autonomes à cette découverte des métiers en fin de compte. Ce n'est pas tant de leur apporter une connaissance des métiers, mais c'est de les rendre autonomes là-dessus. Peut-être un petit mot de fin, si vous avez quelque chose à ajouter. Non, pas tellement. Non. C'est dur de conclure après ce que tu as dit. C'était très bien. Peut-être par rapport aux partenaires eux-mêmes sur le terrain, hein, une conclusion, ce serait que ce partenariat dans la continuité que tu évoques, il se fait aussi avec les acteurs que vous rencontrez, entreprises, partenaires qui sont susceptibles de prendre des stagiaires, par exemple, ou d'intervenir dans l'établissement. Et ça se construit aussi dans la durée, dans l'accueil que l'on fait avec eux, dans le travail que l'on fait avec eux sur place, avec les élèves après coup. Tu as tout à fait raison de souligner cette dimension pédagogique sur la recherche, sur les métiers, sur le travail, sur l'oralité, par exemple, sur l'oral, au niveau du français, auquel je pense notamment, sur la recherche Internet, évidemment, la documentation, et puis ensuite sur la continuité du travail, sur la façon de ressolliciter le professionnel en cours d'année, par exemple, de l'inviter à une autre réunion, à une manifestation avec des parents d'élèves, à continuer ce travail de façon à ce que le lien se tisse sur la durée et que ce soit une confiance qui s'établisse et que vous ayez des contacts qui restent sur plusieurs années, en fait, ce qui permet aussi d'éviter la déperdition quand les personnes changent d'établissement, par exemple. Peut-être en tant qu'inspecteur, voilà, je me permets de rajouter ce côté pédagogique dont vous avez compris, sur lequel il est très important de s'appuyer. Il a été question de ne pas recommencer certaines choses qui avaient déjà été faites, d'essayer d'éviter les redondances, d'où le diagnostic qui est important, et puis peut-être après se fixer des objectifs. Dans nos programmes, on a, dans toutes les disciplines, à aborder la complexité du monde. Et je pense que voilà, cette complexité du monde, elle passe par deux choses qui sont compliquées, le temps et l'espace, et qui peuvent être aussi des guides, en fait, des sortes de fils rouges qu'on pourrait aussi développer sur ces 3 années du cycle 4. Ça peut être les métiers d'hier, d'aujourd'hui, de demain. Ça peut être dans ma commune ou dans ma communauté de communes, et puis après le bassin d'emploi, et puis peut-être la région dans laquelle on est. Ça peut être ce qu'on a dit sur l'égalité filles-garçons, l'inclusion, aller plus loin, imaginer les métiers du futur. Donc, il y a pas mal de choses qui peuvent être prises en compte. Et qui peuvent aussi se superposer. Donc voilà, c'est comment on va faire le bilan de ce qui existe et comment on va structurer tout ça. Et ça, après, n'hésitez pas aussi à contacter, je parle pour les professeurs, les inspecteurs disciplinaires et qui peuvent aussi vous aider sur cette thématique-là, mais aussi après, bien sûr, tous les acteurs de l'établissement dont on a parlé, PsyUN. Voilà, je ne vais pas tout reprendre, mais en tout cas, voilà, de travailler vraiment ensemble, ça c'est très important. Alors, sur la question des coordonnées, des contacts, on va tout vous donner vraiment à la suite de ce webinaire, que ce soit les supports, les liens, les différents contacts qui peuvent vous être utiles dans le quotidien. Vous allez tout avoir. Je vois que voilà, il est 16h04, je ne voudrais pas vous retenir plus longtemps, en espérant que ce webinaire ait pu vous apporter des réponses, parce que c'était un petit peu ça l'objectif, non pas une succession de ressources, mais plutôt apporter des réponses et concrétiser un petit peu les choses. C'était vraiment une amorce aux journées, aux demi-journées en département, qui vont être vraiment l'application même de tout ça, et que vous puissiez repartir. Notre volonté, c'est vraiment que vous puissiez repartir non seulement avec les ressources, mais que vous avez déjà, mais surtout comment les appliquer, comment les utiliser plutôt, comment mettre en place tout ça collectivement, encore une fois, et d'où la présence de plusieurs corps de métiers aussi aujourd'hui. Alors, merci à vous et de votre participation aussi sur les chats. On va essayer de reprendre un petit peu toutes les questions qui ont été posées, et peut-être que certaines questions, on n'a pas eu le temps d'y répondre. On va essayer de vous y répondre par la suite. Merci beaucoup aux quatre intervenants de cette table ronde. Merci pour l'invitation et merci pour votre participation aussi.